Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver à notre réunion d'information, aujourd'hui consacrée aux écoles d'ingénieurs. Cette réunion d'information s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large autour des différentes études supérieures que vous pouvez choisir après le bac, à la fois ingénieur comme aujourd'hui, mais également école de commerce, Sciences Po et IEP de province. Vous retrouverez chacune des réunions d'information sous forme de vidéo à revoir en replay. Sur le sujet d'ingénieur, avant de commencer, je tiens à préciser que vous trouverez également une autre réunion d'information dont le titre est Choisir une filière dans les études d'ingénieur. Cette réunion d'information s'attachera moins aux écoles que celle d'aujourd'hui, mais davantage à d'autres options de formation que vous pouvez choisir, des formations peut-être qui vont passer par des BTS, des DUT ou des BUT, et des licences ou autres options. Voilà, donc aujourd'hui, en revanche, on se concentre sur les écoles d'ingénieurs et je suis accompagnée d'Isabelle pour vous parler de ces écoles d'ingénieurs. Alors, deux mots quand même avant de rentrer dans le vif du sujet sur notre institut PGE-PGO. PGE-PGO veut dire préparation aux grandes écoles, préparation au grand oral. À l'origine, il s'agissait de préparer au grand oral, d'où ce nom un peu bizarre, et dans un deuxième temps, préparer aux écrits de ces concours, donc des concours des écoles qui vont être commerce, ingénieur, Sciences Po et IEP, vous l'avez compris à travers, je pense, mon introduction. Également, puisque beaucoup de ces concours, et vous l'avez aussi découvert, j'imagine, à titre personnel, s'adressent à des étudiants de terminale, notre métier s'est développé aussi vers l'accompagnement des étudiants du lycée, seconde, première et terminale, afin qu'ils aient les meilleures notes possibles et pour maximiser leur chance sur cette plateforme Parcoursup. Donc, nous travaillons l'excellence académique grâce à des méthodes pour apprendre plus efficacement. Nous travaillons également l'aisance oratoire, c'est notre origine. Et puis, nous accompagnons aussi les élèves, première, terminale plus particulièrement, sur leur sujet d'orientation et de projection vers ces fameuses études supérieures. Et nous le faisons en partenariat avec les conseillers et conseillères du réseau Ton Avenir. Et donc, c'est l'occasion pour moi de passer la parole à Isabelle, qui est une conseillère du réseau Ton Avenir, afin qu'elle se présente en quelques mots. Merci beaucoup, Christine. Bonjour, bonjour tout le monde. Isabelle Gaugeot, c'est mon nom, mon prénom. Je suis conseillère en orientation scolaire depuis 10 ans maintenant et moi, je suis plus spécifiquement basée sur Paris 9e. Alors, le sommaire de cette réunion, je l'ai réparti en 4 points. Un rapide retour sur le métier et le diplôme. Mon objectif là, c'est de fixer le contexte avant de choisir les écoles. Une deuxième partie sur les écoles à proprement parler, qui sera bien évidemment la plus importante de cette réunion d'information et qui sera prise en charge par Isabelle. Je reviendrai moi de mon côté sur les concours, puisque qui dit école dit procédure d'admission et en particulier concours post-bac. Et puis, nous reviendrons toutes les deux de manière très rapide en fin de réunion pour vous présenter les accompagnements que nous vous proposons. Voilà. Alors, rapidement, comme je vous l'indiquais en introduction, les métiers et le diplôme, puisque derrière ingénieur, vous allez trouver ces deux connotations. Et on va parler d'abord d'un métier, mais aussi on va parler d'un diplôme. Les métiers, ce que vous devez retenir, c'est que les missions sont probablement similaires. Donc, quand on regarde un peu dans les fiches de poste ou dans les définitions, dans les annuaires, un peu partout, la littérature sur Internet, on voit souvent parler de conception, d'innovation. On voit également parler d'amélioration et de mise en œuvre et de direction de projet. Donc, les missions sont vraiment celles-ci autour d'une compétence clé qui est vraiment la compétence centrale dans ces parcours et ces profils d'ingénieurs, qui est la capacité à savoir poser, mais surtout derrière résoudre des problèmes qui vont être complexes et qui vont la plupart du temps d'être techniques ou technologiques. De plus en plus, on observe également à travers ces fonctions qu'elles sont toujours confrontées à des défis à relever, les défis de leur temps. En ce moment, on peut citer, sans que ça soit bien sûr exclusif, la transition énergétique, les sujets du développement durable, les sujets de la mondialisation ou du total numérique ou digital. Donc, c'est vrai que les ingénieurs sont régulièrement confrontés à ce genre de problématiques et donc de gestion d'une transition.
Donc, des choses qui sont communes, mais en revanche, la chose qui n'est pas commune, c'est le domaine. Et vous trouvez, comme je l'indique ci-dessous, des ingénieurs en informatique, des ingénieurs en aéronautique, en mécanique, en génie civil, mais vous trouvez également des ingénieurs hors de ce champ avec une connotation technique ou technologique, puisqu'on va parler d'ingénieurs d'affaires, qui sont peut-être des profils un peu plus commerciaux, d'ingénieurs qualité, logistique, et même d'ingénieurs financiers, qui vont là s'intéresser aux produits de la finance. Donc, vous voyez des profils et des métiers, enfin des profils un peu similaires, mais appliqués à des secteurs d'activité et donc des métiers différents. Et vous allez voir que dans les écoles, vous allez aussi trouver des écoles qui sont de nature également très différente. Le diplôme, donc le diplôme d'ingénieur correspond à un diplôme après 5 années d'études après le bac. Ces 5 années sont en règle générale réparties en 2 temps. Un premier temps qui va être ce qu'on appelle une classe préparatoire. Isabelle, là aussi, va revenir. Classe préparatoire, soit CPGE, ces fameuses classes préparatoires aux grandes écoles qui préparent un concours, ou sinon en école, des classes préparatoires qu'on va appeler des classes préparatoires intégrées. L'objectif va être, indépendamment du sujet des concours, de vous faire gagner en compétences sur les maths, physique, chimie qui vont être nécessaires pour suivre ensuite le cycle d'ingénieur qui lui-même se passera sur une période de 3 ans. À l'issue de ces 5 années, donc 2 plus 3, vous aurez un diplôme national reconnu par une commission qu'on appelle la commission des titres d'ingénieur. Vous verrez sûrement cet acronyme CTI apparaître. Cette commission est un organisme indépendant qui a été créé, je pense, dans les années 1900-1934, je dirais même, et dont l'objectif est d'auditer et de valider la qualité des parcours des écoles d'ingénieurs. Donc, c'est très important que ce titre soit validé par cette commission des titres d'ingénieurs. Pour finir ce panorama introductif, avant de passer la parole, on peut recenser, selon les années bien évidemment, environ, on va dire, 200 écoles d'ingénieurs en France. Intéressant peut-être pour vous, les chiffres suivants. Il s'agit de la répartition en pourcentage des étudiants qui sont en école d'ingénieurs. Donc, les chiffres de l'année dernière, 38% des étudiants en école d'ingénieurs avaient rejoint cette école après une classe prépa, 21% après directement leur baccalauréat, 17% après un DUT qui demain sera un BUT en 3 ans ou un BTS, et 6% après une licence à l'université. Donc, vous voyez, si vous êtes fort en maths, que ça ne fait pas exactement 100%. Les pourcentages restants concernent soit parfois des étudiants qui viennent de l'étranger, soit d'autres cursus qui sont trop éparpillés pour qu'on puisse en faire une catégorie à part entière. En tout cas, peut-être à noter que ce qui était historique, à savoir la classe prépa, n'est pas la majorité désormais. Et que les admissions parallèles existent, mais que les admissions après le bac également se développent de manière très conséquente. Et peut-être pour renforcer cet intérêt pour les écoles de bac, juste dire qu'il me semble, sauf erreur de ma part, qu'une école comme Polytechnique a elle aussi créé un programme qui s'appelle un Bachelor of Science directement après le bac. Et du coup, je pense que c'est le meilleur gage de qualité que vous pouvez avoir de ces écoles de post-bac, puisque même Polytechnique s'est vu intéressé par le lancement d'un diplôme après le bac. Voilà, je passe la parole à Isabelle, je crois, sur une conclusion sur le profil des étudiants qui peuvent choisir ces filières autour des métiers de l'ingénieur. Merci beaucoup. Alors, le profil, on est bien d'accord, c'est un profil classique, c'est-à-dire que la majorité des étudiants qui vont se plaire dans ces écoles d'ingénieurs vont correspondre aux éléments qui sont notés là, mais c'est une majorité, c'est-à-dire qu'il y a d'autres jeunes qui peuvent ne pas rentrer dans ces catégories-là et aussi être et devenir ingénieurs. Il faut bien excusez-moi. La solidité en sciences est une base. On peut l'avoir par le bac général, mais par le bac technologique également. Il faut aimer, il faut avoir un esprit curieux, il faut aimer investiguer, réfléchir, valider. Tout ça, ce sont des aptitudes qui vous permettront d'être à l'aise après dans les écoles d'ingénieurs, qu'elles soient post-bac ou post-prépa. Aimant observer, chercher, comprendre et vérifier. Ça, effectivement, si vous reconnaissez dans ces termes, alors c'est fait pour vous.
Deux mots sur les bacs technologiques qui sont aussi des bacs pour le STI 2D et STL, donc scientifiques. Certes, les écoles offrent des places. Alors, elles sont moins importantes que pour les bacs généraux, mais elles existent également. Donc, comme je dis tout le temps, il vaut mieux avoir un bon, voire très bon bac technologique qu'un bac général moyen. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a des places qui sont offertes pour vous. Les écoles et comment les choisir, c'est la suite de cette présentation. Il faut réfléchir en termes de critères et il faut que vous puissiez faire une liste et prioriser vos critères pour choisir votre école. L'idée étant qu'en septembre 2021, vous soyez épanoui, heureux au sein d'une structure qui vous correspondra. Est-ce que c'est plutôt admission post-prépa ou post-bac? On verra les avantages, on verra les inconvénients. C'est vrai que la CTI oblige à passer 3 années au sein d'une école d'ingénieur. Donc, est-ce que ce sera bac plus 3 après une classe prépa ou pas? Ou bien un CPI, un cycle préparatoire intégré au sein d'une école. Et là, à ce moment-là, on rentre après post-bac pour 5 ans. Les écoles, est-ce que c'est plutôt public ou plutôt privé? Avantages, inconvénients. Généraliste ou spécialisé, vers quoi vous voulez aller. Le parcours, francophone ou anglophone. Effectivement, de plus en plus, les parcours anglophones s'immiscent dès la première année dans les écoles d'ingénieurs. Encore faut-il que pour cela que vous soyez très à l'aise en anglais et que vous ayez envie d'étudier les sciences en anglais, tout du moins la première année. Formation en initiale ou formation en alternance, quid, laquelle sera la meilleure pour vous. La pédagogie des écoles, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, vous verrez notamment sur le e-learning, tout nouveau. Les partenariats, on peut aussi vouloir intégrer une école qui sera peut-être pas d'un excellent niveau dans le palmarès, mais qui donnera la possibilité d'aller faire ses études aux États-Unis ou dans un autre pays. Ça peut être aussi très intéressant et bien ciblé. Et enfin, la localisation. Merci beaucoup. Alors, on y va. Admission post-prépa ou post-bac, CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles. Après 2 ans, voire 3 ans d'études au sein d'une classe prépa, vous intégrez une école d'ingénieurs par la voie d'un concours. À savoir, toutes les écoles d'ingénieurs sélectionnent leurs étudiants en amont. Ça peut être une sélection sur dossier entretien de motivation, sur concours. Et là, la classe prépa vous permet de vous préparer à ces concours. Donc, on peut, après la réussite du concours, après 2 voire 3 ans, intégrer une grande école d'ingénieurs. Et là, on se base sur le palmarès. Je veux à tout prix rentrer à Polytechnique, et ben, je vais me donner tous les moyens pour, d'accord? Bénéficier de 2 voire 3 ans d'études gratuites. Il faut savoir que les classes préparatoires aux grandes écoles sont des études gratuites. Ça permet aussi, si vous êtes fait pour ces études, de temporiser, de vous donner un peu de temps pour réfléchir après à vos études. Il est important de bien savoir quelles sont les exigences de ces études en classe prépa pour pouvoir réussir, parce que les intérêts sont multiples et nombreux, comme par exemple accéder à de hauts postes dans les très grandes entreprises ou les administrations et supporter les charges. Quand on a fait 2 années ou 3 années de classe préparatoire aux grandes écoles, on a effectivement la possibilité de supporter beaucoup de travail, du stress, une réflexion en prenant un projet dans sa globalité, avec des conséquences qui peuvent être très importantes. Donc voilà, ça correspond à ce terme de haut poste. Et enfin, vous avez une facilité à embrasser une carrière à l'international. Les études en classe préparatoire aux grandes écoles, on peut identifier quelques inconvénients. Le rythme de travail
est important. Ça ne veut pas dire qu'il est nul en classe préparatoire intégrée, mais il est particulièrement important en CPGE pendant 2 ou 3 années qui sont les années les plus belles de notre vie, c'est-à-dire 18, 19 ou 20 ans. Pourquoi 2 ou 3? Parce que c'est minimum 2 ans pour pouvoir se présenter le concours et 3 si on redouble la deuxième année. Attention, à savoir, on ne peut pas redoubler la première année d'école préparatoire, que ce soit en prépa CPGE ou en prépa intégrée. Il y a environ entre 15 à 20% des jeunes qui arrêtent après les classes prépa intégrées ou les classes préparatoires aux grandes écoles. La pression à supporter, oui, pardon, il faut effectivement être capable d'encaisser la pression. Et ça, c'est très intéressant si vous commencez à y réfléchir dès la première, voire la terminale. Est-ce que vous êtes toujours stressé avant un examen, avant un contrôle de maths, un contrôle de physique? Ça, c'est important. Ou est-ce que vous aimez? Est-ce que vous supportez? Parce qu'il va falloir aussi supporter le stress inhérent au concours après ces 2 années en classe préparatoire aux grandes écoles. Parfois, il y a des jeunes qui adorent ce challenge. Parfois, il y en a à qui ça casse les ailes, ça brise les envies. Bon, bref, l'important est de vous faire accompagner aussi. Tournez-vous vers, par exemple, des gens qui vont pouvoir vous aider grâce à la sophrologie. Ça peut toujours vous apprendre sur vous-même. Et puis, comment rebondir après l'échec en première année? Ça aussi, ça fait partie de la vie. L'important, c'est de rebondir. L'important, c'est de ne jamais s'arrêter. Mais c'est vrai que c'est à prendre en compte. Alors, il y a par exemple la possibilité de rebasculer à l'université. Sachez que quand vous vous inscrivez en classe préparatoire aux grandes écoles, qui vous avez dit oui après Parcoursup, vous vous inscrivez en doublon à l'université. Et une fois que vous avez passé, par exemple, un premier trimestre en prépa et que vous savez que ce n'est plus pour vous, si le conseil de classe a validé votre niveau, alors vous pouvez basculer à l'université. Donc ça, c'est la première chose. Et enfin, la deuxième chose, après classe prépa, on rebondit. Par exemple, Parcoursup l'année d'après, ou bien des écoles d'ingénieurs post-bac qui font des rentrées décalées en février. La classe préparatoire, le cycle préparatoire intégré, les avantages et les inconvénients. Alors là, on est d'accord, on rentre tout de suite après le bac dans un CPI. On rentre, on va embrasser des études qui vont être très concrètes, très pratiques. C'est ça le gros avantage. La CPGE, c'est 100% théorie. Là, on a la possibilité d'avoir des professionnels, de réfléchir sur des cas concrets, du travail en groupe, par exemple. Il n'y a pas de concours à l'issue des 2 ans, mais j'ai bien dit qu'il y avait une sélection. Donc la sélection, elle est en amont. C'est-à-dire que vous allez être sélectionné sur dossier et entretien de motivation par le biais de Parcoursup. À l'issue des 2 années de ce CPI, vous avez un classement interétablissement du cycle qui permet aux jeunes, au premier de la liste, de choisir une école, pour pouvoir poursuivre 3 années dans cette école. Et alors, ceux qui sont en fin de classement vont trouver l'école qui reste. D'accord? Donc ça, c'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que si vous êtes sûr de vouloir être ingénieur et que vous n'avez pas un domaine précis, eh bien alors, cette voie est faite pour vous. C'est très pertinent pour les jeunes qui ont déjà un projet professionnel, par exemple, qui veulent faire de l'ingénierie. Voilà. La formation est reconnue des recruteurs. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas 2 années de classe préparatoire en amont que la formation va être boudée par les recruteurs. Les CPI donnent la possibilité d'intégrer des grandes écoles d'ingénieurs qui sont connues de nos chefs d'entreprise. Les inconvénients, alors il faut avoir justement une formation ciblée. Par exemple, inversement, ceux qui n'ont pas un projet professionnel, ceux par exemple qui ne veulent pas faire de chimie, comme dans la CPE Gay-Lussac, il ne faut pas qu'ils s'inscrivent en CPE Gay-Lussac. Et souvent, les CPI donnent la possibilité d'intégrer une école qui a déjà une connotation bien particulière. Par exemple,
l'École nationale supérieure de cognitique à Bordeaux. Et puis, vous avez 2 ans de formation dans une structure qui vous accueille, qui accueille les CPI, mais vous ne savez pas dans quelle école vous allez atterrir au bout des 2 ans. Par exemple, j'ai suivi un jeune il y a quelque temps qui voulait absolument faire de l'informatique. Donc, le concours GIP Polytech qui propose 34 écoles, propose de nombreuses formations en informatique, mais lui ne voulait pas faire moitié 2 ans dans une structure et après 3 ans dans une école d'ingénieur. École gratuite ou école payante? Alors, bon, souvent les écoles gratuites sont très attirantes, donc le niveau est très élevé. Ceci étant dit, la scolarité des écoles nationales supérieures d'ingénieurs sont en général d'un faible coût. On va parler de 600 € par an. L'avantage des écoles gratuites, c'est que vous avez des existences de passerelles entre certaines écoles, d'accord? On remarque que dans les concours, les 4 concours d'ingénieurs post-bac, la majorité des écoles proposent une scolarité payante et que c'est entre 8 000 à 9 000 € l'année. Comme je le disais en amont, le niveau scolaire des écoles gratuites est très élevé parce que beaucoup de jeunes s'y présentent et que de fait, le niveau augmente. On peut donner peut-être un exemple, les INSA. Il faut avoir un bon 17-18 sur 20 de moyenne au baccalauréat, l'ancien baccalauréat S, pour pouvoir y être accepté. Les possibilités pour... Alors, ceci étant dit, vous pouvez aussi vous rabattre sur des écoles privées et là, les moyens sont importants pour pouvoir emprunter de l'argent. Et ça, c'est une philosophie de vie qui est propre à chacun. Bien souvent, j'ai 2 types de réponses par rapport à ça. Les familles qui me disent « Non, je ne veux pas que mon enfant ait un emprunt au moment où il va commencer à travailler », ou bien « Oui, ça va motiver mon enfant, ça va donner un sens, un poids, des responsabilités, etc. » Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Généraliste ou spécialisé, quelle sera l'école qui vous permettra d'être le plus heureux, d'être le plus épanoui, de réussir vos études? Alors, les écoles généralistes permettent un enseignement pluridisciplinaire pour pouvoir aborder un plus grand nombre de domaines possibles. Là, tout de suite, je pense à EPF en post-bac, École polytechnique féminine, voilà, qui donne la possibilité d'intégrer de nombreux domaines. Vous avez donc projection vers de nombreux domaines et la spécialisation intervient en dernière année, d'accord? Et ce qui est très important et ce qui est difficile pour vous à faire au moment en post-bac, par exemple, en terminale, voire même en première, c'est d'aller regarder les spécialités des écoles qui vous sont proposées, vous permettant d'imaginer ou d'avoir une projection de votre futur dans 5 ans. Et ça, c'est un peu difficile parce que vous êtes jeune, premièrement, et parce que la projection dans 5 ans, c'est énorme pour vous. Les écoles spécialisées, néanmoins, cela peut correspondre à certains jeunes qui rêvent de spécialisation dès la première année. Il y en a qui me disent, alors qui disaient avant dans les bacs scientifiques très généralistes, dans les enseignements généralistes en première et en terminale, je voudrais me spécialiser, j'en ai marre de surcharger ma mémoire avec telle ou telle matière. Donc là, la spécialisation intervient dès la première année, ça c'est très intéressant. N'oubliez surtout pas que vous avez quand même la base en maths et en physique-chimie à acquérir et qui est importante. Donc, idéal pour ceux qui ont déjà une envie, une idée. Le recrutement post-bac de certaines grandes écoles est possible. Je pense, par exemple, on va reprendre l'idée de la chimie.
Les écoles nationales supérieures de chimie recrutent majoritairement en poste prépa, mais laissent la porte ouverte à quelques écoles, à quelques places pour des jeunes dont le niveau est suffisamment élevé qui leur permettent de passer sur dossier et entretien de motivation la barrière de la sélection. Parcours anglophone ou francophone? Est-ce que vous êtes très à l'aise en anglais? Est-ce que parler anglais est important pour vous? Est-ce que travailler dès la première année les matières spécifiques en anglais vous attirent? Alors, les écoles qui proposent un cursus anglophone sont faites pour vous. Toutes les écoles d'ingénieurs proposent en deuxième, troisième et quatrième et dernière année, des cursus avec bien évidemment de l'anglais et très tournés vers l'international, avec des temps à l'étranger, que ce soit des stages, que ce soit un temps passé dans une université partenaire. Comme je disais en amont, le cursus anglophone, qui peut être par exemple à l'ISEP, en post-bac, proposé aux jeunes étudiants étrangers, mais aussi aux jeunes français qui ont un bon niveau de langue. Le niveau de langue sera testé en amont. Et par exemple à l'EFREI, E-F-R-E-I, qui propose également, dès la première année, de travailler les maths, la physique-chimie en anglais. En initiale ou en alternance, et là on peut réfléchir aussi au coût des écoles privées. Alors, en majorité, sachez que les écoles d'ingénieurs post-bac, sur 5 années, vont vous offrir la possibilité d'un cursus en alternance, mais pas dans les premières années, bien évidemment, possible en quatrième ou en cinquième année. Les avantages, le cursus en alternance propose de faire moitié du temps à l'école et moitié du temps chez un employeur. Donc, ça va effectivement pouvoir vous permettre d'avoir une expérience professionnelle, de teinter votre CV, c'est-à-dire d'indiquer sur votre CV tout ce que vous avez réussi à avoir comme expérience professionnelle, mais aussi vous, de voir si ça correspond à ce que vous attendiez. Ça, c'est important. Est-ce que le développement informatique m'a beaucoup plu lors de ma dernière expérience en alternance? Oui, non. Bien souvent, les jeunes qui font l'alternance en quatrième et cinquième année signent un contrat définitif avec l'employeur qui leur a fait confiance en alternance. Et puis, vous gagnez un peu d'argent. Les inconvénients, alors il faut être très motivé, il faut avoir un bon dynamisme parce que ça ne correspond pas à tout le monde. Il y a un rythme travail-étude à trouver. Si l'application de ce que vous apprenez vous avantage, alors c'est quelque chose de pertinent. Sinon, eh ben, il vaut mieux éviter. Et puis, n'oubliez pas que vous avez 5 semaines contre plus de 14 semaines de vacances. Vous n'avez plus que 5 semaines de vacances par an. Il y a bien sûr de l'alternance proposée par les grandes écoles d'ingénieurs, par exemple Supélec, qui va proposer, en suivant le bagage que vous aurez, si vous rentrez après une classe préparatoire aux grandes écoles, après un BUT ou un BTS et une classe ATS ou après une licence, 1, 2 ou 3 années en alternance. Donc, ce qui est important, c'est que vous puissiez aller regarder le détail sur les pages Internet des écoles d'ingénieurs. Ma petite pépite, ce sera l'école d'ingénieurs CESI. C'était le Centre d'études supérieures industrielles qui propose de l'alternance dès la première année et qui propose quelques domaines, dont le domaine informatique. La pédagogie spécifique, est-ce que c'est un critère qui vous intéresse, qui est pertinent, que vous mettriez en premier choix, pardon? Alors, il y a le e-learning, qui est cette capacité digitale permettant l'interaction avec l'outil numérique, l'outil informatique. Par exemple, lorsque une jeune corrige sa copie et que la correction est directement affichée à l'écran, dans la classe, mais bien évidemment toutes les autres possibilités grâce au e-learning
notamment la pédagogie inversée. Vous apprenez votre cours chez vous et après vous en débattez en classe. Mise en pratique des connaissances théoriques, ça aussi, ça apporte du concret. Christine disait en amont qu'il y avait plus que 38% des jeunes qui passaient par une classe prépa. C'est vrai que ça permet aux jeunes, dès le post-bac, d'être intéressés différemment dans leurs études. Travail en équipe et par projet, très important en ingénierie. Il y a un petit dicton qui dit que plus seul je vais vite, ensemble on va plus loin. C'est tout à fait adapté. Les Fab Labs, qui sont des laboratoires qui permettent aux entreprises de mettre un pied dans l'école d'ingénieurs, mais du coup aux jeunes de travailler sur des cas concrets. Beaucoup de doubles compétences qui peuvent être offertes, notamment celle qui me vient et qui est celle qui est, je ne vais pas trouver mes mots, celle qu'on trouve partout, c'est manager ingénieur, donc ingénieur avec une école de management, offre d'une formation complète. Ça peut être aussi très, très intéressant. Très souvent, les écoles, maintenant, vous proposent la personnalisation de votre cursus au fur et à mesure, le choix dans les majeurs et les mineurs. Et puis, un peu pour tout le monde, l'implication dans la vie associative de l'école, ce qui est très intéressant à de multiples niveaux, comme par exemple le travail, l'ouverture sur le monde, le travail en équipe, etc. Les partenariats. Alors, il y a des partenariats ouverts sur des programmes nationaux ou bien des programmes internationaux liant l'école à des universités ou des écoles partenaires. Par exemple, pour pouvoir aller suivre 6 mois ou 1 an au sein d'une structure aux États-Unis. Sachez que les études américaines sont extrêmement chères. Alors, pour les programmes nationaux, de nombreuses écoles ont des partenariats. Alors, avec les écoles de management, j'en ai parlé, avec des écoles, par exemple, je pense à Nantes, qui a des partenariats avec l'école navale, avec Audencia et avec le CHU de Nantes pour un diplôme ingénieur médecin, pour pouvoir travailler au contact des médecins. La localisation, enfin, est-ce que c'est un point qui est important pour vous selon les envies de chacun? Il y a des jeunes qui ont envie de bouger, il y a des jeunes qui n'ont surtout pas envie de bouger. Ça, c'est à vous de voir. Il faut surtout faire très attention si on part à trouver son rythme de travail tout de suite dès le début de l'année scolaire, parce qu'il n'est pas forcément aisé d'assumer une vie étudiante loin de son domicile familial, surtout qu'en général, majoritairement, les jeunes ne sont pas partis après les études post-bac. Et je pense notamment à l'UTC à Compiègne, pour tous ceux qui ne sont pas dans la ville, sont obligés de prendre un petit logement. Et bien, il faut tout faire. Donc, attention de ne pas négliger ses études. En conclusion, j'espère que ces critères vous auront permis d'y voir un peu plus clair. Il faut que vous plongiez dans vos réflexions parce que le choix d'une école d'ingénieur reste très personnel. L'important étant que vous soyez acteur, vous jeunes, de votre orientation. Donc, en espérant que ça peut déjà vous aider. Et puis vous, attelez-vous aux recherches. Et il y a énormément de choses. Les vidéos, les salons, les sites internet des écoles, et entrer en contact avec d'autres jeunes qui sont 1 ou 2 ans de plus vieux que vous, qui sont un peu plus vieux que vous, et qui vous permettront de répondre à vos interrogations de manière très concrète. Merci Isabelle. Je vais enchaîner, moi, comme prévu, sur les concours. Peut-être une conclusion complémentaire, Isabelle, si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire, j'espère. J'ai souvent envie de dire aux étudiants que je rencontre, de grâce, dans un premier temps, ne vous cantonnez pas à une seule école.
C'est important aussi, vous allez voir dans les concours qu'il y a des banques d'épreuves qui permettent de candidater à plusieurs écoles. Certaines sont sur concours, d'autres vont être sur dossier avec un entretien, parfois avec des tests complémentaires comme Epitech. Bon, les procédures sont différentes, mais c'est vrai que c'est aussi au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure des rencontres, comme le disait Isabelle, des investigations que vous allez faire, que petit à petit, peut-être vos critères vont se préciser et s'affiner. Et en tout cas, voilà, vous avez sûrement comme objectif de rentrer dans une école d'ingénieur, peut-être dans une école d'ingénieur avec une spécialisation chimie, mais pas dans un premier temps dans cette école-là et uniquement dans cette école-là. Vous verrez que votre réflexion va devoir mûrir petit à petit. J'espère qu'Isabelle, vous êtes d'accord avec ça. Ah oui, complètement. Alors, c'est vrai que justement, les banques d'épreuves sont là pour vous permettre, vous offrir euh, de candidater à de nombreuses écoles. Si, il y a énormément de domaines. Effectivement, l'informatique est un domaine très vaste, mais même la cosmétique, même la biologie, vous avez plusieurs écoles qui vous permettent de rentrer dans ces domaines. Donc, surtout, et surtout, il faut être stratégique, c'est-à-dire qu'il y a Parcoursup derrière, donnez-vous le plus de chances possible. Voilà, c'est notre discours complémentaire. Alors, les concours, donc, pour revenir sur ce sujet de l'admission dans les écoles, donc vous avez compris, enfin, je l'ai dit rapidement, donc je le reformule, certaines écoles vont proposer, vont avoir leur procédure d'admission spécifique, particulière. Elles vont toujours regarder les dossiers scolaires, elles vont en règle générale également vous demander un entretien, soit sur des matières scientifiques, soit aussi beaucoup sur ce qu'on appelle l'entretien de motivation. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, certaines vont rajouter des tests. D'autres ont fait le choix de se regrouper au sein de ce qu'on appelle des banques d'épreuves. Nous allons en passer en revue, là, je crois, 4. 3 regroupent des écoles privées et la 4e regroupe des écoles publiques qui sont GEPI Polytech. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de toutes ces épreuves parce que nous avons également une réunion d'information dédiée uniquement à ces épreuves et le contenu de chacune des matières. Je vais vous en brosser un panorama avec un peu plus de recul. Mais bon, mon objectif est quand même de vous éclaircir un petit peu comment ces concours se passent. Alors, vous voyez qu'on va commencer par le concours à venir. La journée de ce concours a déjà été communiquée, ce sera le 25 avril. Vous pouvez lire comme moi hors grand classé. Effectivement, dans les écoles d'ingénieurs, certains étudiants n'auront pas à passer par cette procédure de concours, mais seront directement admis dans les écoles sur la base de leur dossier scolaire. Alors, en règle générale, on nous demande souvent, mais quel est le pourcentage d'étudiants qui sont en grand classé? Je n'en sais rien, mais je pense que c'est très faible. Je ne sais pas si Isabelle, vous avez un pourcentage, mais on doit être entre moins de 10% de toute façon, 5%. Oui, c'est pas. En fait, on ne sait jamais, hein, parce que tous les ans, ils prennent l'intégralité des dossiers et puis ils mettent une barre et puis après ils font les grands. C'est tout petit, c'est vraiment très, 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 très marginal. Bon, donc, la plupart du temps, vous allez devoir passer par un concours. Vous allez également voir qu'il y a des procédures qui sont différentes selon les filières générales et ST et les filières non générales. Donc, c'est histoire pour moi aussi de souligner qu'il y a des places qui sont aussi pour des étudiants qui ne font pas des filières générales. La filière générale, ce concours à venir, on commence par un dossier qui va être regardé à 40%. Enfin, ça va compter, la note issue du dossier va compter pour 40% dans la note finale du concours. Dans ce dossier, on va regarder la première, la terminale. Bien évidemment, il va y avoir un prisme plus poussé sur les matières scientifiques, c'est une évidence. Les spécialités, bien sûr, en particulier, puisqu'en plus, ce sont des matières que vous avez choisies. Donc, on attend forcément que vous soyez particulièrement bon dans ces spécialités, puisque ce sont vos choix de cœur. Et puis aussi, même chose, je rebondis sur le discours d'Isabelle à l'instant, l'anglais sera quelque chose qui sera regardé. Les écoles d'ingénieurs ont toute une dimension internationale importante, d'ailleurs à tel point que pour avoir le diplôme d'ingénieur, il faut également avoir passé le test du TOEIC, qui est un test d'anglais, et qu'elles ont toutes aussi l'obligation de faire partir les étudiants à l'étranger pendant un temps minimum de 6 mois. Donc l'anglais est une matière qui, en plus des matières scientifiques, sera regardée avec une attention, on va dire, un peu particulière, un peu plus particulière.
Également, et cette étude de dossier n'est pas rédhibitoire, donc en plus de cette étude du dossier, votre note sera construite à partir des résultats d'épreuves écrites, qui compteront donc pour 60%. Particularité, vous l'avez forcément déjà capté, c'est l'année donc du nouveau bac avec les spécialités. Donc les écoles toutes ont dû s'interroger sur l'évolution de leur concours de recrutement. Elles ont été plus ou moins dans l'anticipation par rapport à cette réflexion et surtout aussi par rapport à la communication. Certaines des banques d'épreuves et des écoles ont communiqué très tard et parfois de manière encore un peu superficielle, en tout cas sans toutes les précisions nécessaires. Donc, vous êtes et nous sommes tous encore en attente de dernières clarifications. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que vous allez retrouver la matière mathématique dans tous les concours et ensuite une deuxième matière qui sera une spécialité, la deuxième de votre spécialité, donc en règle générale, physique. Sinon, vous allez retrouver là sur Avenir, SVT ou sciences de l'ingénieur. Quatrième épreuve sera l'épreuve d'anglais, ce qui correspond à ce que je vous disais sur l'ouverture à l'international. Deux idées clés à garder en tête. La première, c'est que la calculatrice n'est pas autorisée sur les concours. Donc, il va falloir s'entraîner à reprendre quelques réflexes qu'on a parfois oubliés avec les calculettes, en particulier quand elles sont programmables. Et puis, c'est une épreuve qui est, pour la plupart d'entre elles, sauf, je crois, GP Polytech, sous forme de QCM. Ce qui veut dire que c'est nécessaire de s'entraîner, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude quand on est en terminale, d'autant plus que la plupart d'entre elles, à une exception près, proposent des QCM avec points négatifs, c'est-à-dire que vous avez des points quand vous avez des bonnes réponses, mais vous avez aussi des points, des malus quand vous cochez des mauvaises réponses. Donc tout ça nécessite de mettre en place des stratégies très particulières et surtout de ne pas forcément répondre quand vous n'êtes pas sûr de la réponse. Voilà, sur ce concours-là à venir, il n'y a pas d'oral, uniquement des épreuves écrites. Comme vous le pouvez voir sur le bac STI 2D, la procédure est légèrement différente. Le dossier va compter pour un tiers et vous allez avoir des appréciations, vous allez avoir une partie qui va être à partir des appréciations de vos professeurs et des projets que vous avez pu réaliser. Donc, l'objectif étant là derrière de regarder peut-être un peu plus la personnalité du candidat, ses points d'aspérité, ses motivations et ses points de force, du coup, valoriser davantage la personnalité par rapport au parcours scolaire. Et puis, pour le valoriser, cette candidature et cette personnalité, l'oral. Donc, une épreuve orale qui est proposée le 17 avril. Donc, vraiment, on voit vraiment là l'objectif des écoles qui voulaient vraiment regarder et rencontrer le candidat. Deuxième concours, Puissance Alpha, 24 avril, donc la veille. Vous allez retrouver, je ne vais pas du coup rentrer dans les détails, des modalités qui sont assez similaires avec des pondérations qui sont différentes, puisque là, le dossier va compter un peu plus, puisqu'il sera pour 60%, alors que les épreuves écrites vont compter que pour 40%. Et sinon, pour le reste, on va retrouver à peu près le même principe. Une épreuve complémentaire qui est, on va dire, une épreuve de français, puisque connaissances verbales et linguistiques, il s'agit de QCM sur des textes de français pour vérifier la compréhension, pour vérifier la maîtrise de règles d'orthographe, de grammaire et quelques points de vocabulaire également. Troisième concours dont je voulais vous parler, concours Advance. Concours Advance, important, il a beaucoup changé cette année. Là où jusqu'à présent, il proposait des épreuves écrites, ces épreuves écrites ont été supprimées pour se concentrer uniquement sur une étude de dossier et sur des épreuves orales. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que l'oral va avoir une importance essentielle pour rentrer dans les écoles pour regrouper ce concours Advance. Des épreuves orales qui vont être à la fois appliquées à des matières, anglais, mathématiques, mais également des épreuves orales de synthèse et de motivation. Donc, synthèse, on est sur une dimension de
vérifier vos compétences en français et en capacité de synthèse. Et motivation, donc on revient sur un format classique. La motivation, je vous avais dit que je reviendrai à un court instant sur ces entretiens de motivation. L'objectif des écoles, il est toujours le même en fait, que ce soit une école de commerce, une école d'ingénieur. Une école va vouloir vérifier que vous êtes un bon candidat pour suivre sa formation ensuite. Un bon candidat, ça va dire deux choses. Ça veut dire que votre motivation, elle est solide et que c'est pas, surtout quand on est en terminale, les écoles regardent ça, c'est pas parce que papa est ingénieur ou maman est ingénieur qu'on va s'orienter dans des écoles d'ingénieurs, que vous avez vous-même fait cette démarche, cette introspection, cette réflexion. Et à la limite, dans ces moments-là, le chemin que vous faites pour réfléchir est plus important que l'aboutissement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, dans votre discours, présenter peut-être une image du métier d'ingénieur pas totalement juste, et on vous le pardonnera toujours puisque vous n'avez pas la maturité nécessaire pour entrer forcément dans tous les détails. En revanche, ce qu'on va chercher, c'est vraiment ce chemin pour vérifier que ces métiers et ces écoles vont vous intéresser. Donc, à travers des journées portes ouvertes, à travers des salons, à travers des entretiens avec des conseillers, à travers des échanges avec des professionnels, tout le dispositif que vous avez pu mettre en place sera valorisable et valorisé. Donc ça, c'est pour la motivation. Et puis, bien sûr, on a parlé tout à l'heure, quand on présentait les écoles, on a parlé d'un profil. Donc, bien évidemment, on va aussi vérifier que vous êtes cette personnalité curieuse, soucieuse de comprendre le monde. Et je pense que si vous regardez autour de vous vos camarades, vous sentez assez facilement quand même des profils qui commencent à se dégager. Un profil qui va être ingénieur ne va pas être le même qu'un profil qui va se destiner à des écoles de création. C'est une évidence, mais donc ce sont ce genre de choses que les jurys vont regarder. Donc rien de très difficile, mais ça, en revanche, ça se travaille, ça se prépare, ça c'est sûr. Voilà, donc même chose, des procédures de recrutement qui sont différentes sur les profils STI 2D ou STL. STL c'est pour l'école Subbiotech uniquement, STI 2D pour les deux écoles ESME ou ESME, je ne sais pas comment on la prononce, et EPITA. Vous pouvez lire comme moi les modalités de ce recrutement. Dernière banque d'épreuves, donc c'est GP Polytech, comme je vous le disais, ce sont des écoles publiques, donc moins cher. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le concours n'est peut-être pas plus difficile dans les épreuves, mais en revanche, le nombre de candidats, si vous regardez sur la banque d'épreuves, vous le verrez très vite, va être beaucoup plus important. Et donc, comme on est sur un principe d'un concours et non sur un examen comme le bac, même si les épreuves sont les mêmes, sont d'un même niveau de difficulté, il va falloir plus se bagarrer, donc avoir des meilleures notes que dans une autre banque d'épreuves pour être admis dans les écoles du concours GP Polytech. Voilà, donc comment ça se passe? C'est un processus en plusieurs étapes qui sont les unes après les autres. D'abord, l'étude du dossier pour tous les candidats. Si le dossier est insuffisant, et ça c'est une différence par rapport aux autres banques d'épreuves, c'est la seule banque d'épreuves pour laquelle on peut ne pas pouvoir passer le concours si le dossier est insuffisant. Donc si le dossier est insuffisant, c'est terminé pour vous. Pour les meilleurs dossiers, vous ne passerez qu'un entretien de motivation qui est prévu entre le 20 avril et le 12 mai. Pour tout le milieu, donc la grande majorité finalement des élèves de terminale, vous allez passer une épreuve écrite le 30 avril et vous retrouvez le même principe, les maths toujours, et puis un sujet qui va être là pour le coup à choisir. On va vous proposer des questions en physique-chimie et en SVT de mémoire, donc physique, chimie, SVT, et vous allez pouvoir, et sciences de l'ingénieur, voilà. Vous allez pouvoir choisir le sujet qui va correspondre bien évidemment à la spécialité que vous avez choisie. Voilà, et puis, que vous dire d'autre? Indépendamment de cette, je le vois là, je l'ai écrit en rouge pour penser à vous en parler, indépendamment de cette conférence là sur les écoles d'ingénieurs, on a mis en place tous les ans, et on la fera début janvier, encore une fois en partenariat avec les conseillers du réseau Ton Avenir, une conférence sur Parcoursup, parce que toutes ces banques d'épreuves, vous allez les sélectionner dans Parcoursup. Une banque d'épreuves correspondra à un vœu.
Et du coup, voilà, ça me permet de vous rappeler que derrière Parcoursup, il y a aussi des choses à comprendre et qu'on vous accompagnera sur la meilleure des stratégies pour optimiser les vœux et les sous-vœux que vous allez faire dans Parcoursup. Du coup, ça me permet de rebondir sur les accompagnements que nous pouvons vous proposer, à la fois les conseillers et conseillères Ton Avenir et à la fois l'Institut PGE-PGO, puisque vous allez retrouver du Parcoursup chez Ton Avenir. Voilà, quelle belle transition, Isabelle. Ah, bravo. Donc, effectivement, on peut vous accompagner pour identifier l'école, votre domaine, pour le post-bac. En orientation scolaire, on a plusieurs passes. Tout dépend de ce que vous recherchez. L'idée étant que nous offrons un service personnalisé. C'est-à-dire que vous avez une problématique, on va répondre à cette problématique. Indépendamment de ça, on peut aussi vous accompagner pour réaliser votre parcours sup, d'accord? Donc, il y a plusieurs accompagnements, soit la totalité, et tous les ans, j'accompagne des jeunes, soit ils veulent absolument pas s'en occuper, soit ils veulent s'en occuper un tout petit peu. Donc là, c'est pareil, hein, on a deux possibilités. Les jeunes qui veulent partir à l'étranger, par exemple pour faire vétérinaire, comme c'est très difficile en France, même s'il y a une ouverture d'un cursus un peu particulier cette année, enfin en 2021. C'est quand même très, très sélectif. Donc, comment faire pour pouvoir étudier vétérinaire à l'étranger, mais aussi les entretiens de motivation. Donc, on a vu que c'était important et je suis tout à fait d'accord avec Christine sur l'identification de la motivation suffisamment importante pour que le jeune puisse aller jusqu'au bout du cursus. Donc là, on peut vous aider. Et dans les améliorations des méthodes de travail, tous les ans, vos professeurs vous donnent en tout cas en seconde, en première, peut-être pas en terminale, mais des méthodes de travail. Et tous les ans, ben, ce n'est pas forcément suivi. Donc là aussi, on peut vous accompagner. Voilà, quant à PGE-PGO, vous avez compris, je pense déjà que nous avons une préparation pour ces concours que je viens de vous présenter. La préparation, elle repose sur un triptyque et toutes nos préparations sont construites de la même façon. Le premier des éléments, c'est un espace de travail à distance, un e-learning, qu'on va pouvoir utiliser avant et après les stages de préparation des écrits et des oraux. Cet e-learning, vous allez retrouver des contenus sous forme de fiches de cours, de fiches de révision, d'exercices, de tests, de quiz, de devoirs, à la fois sur le concours, et donc les QCM, les annales et des QCM très particuliers des concours, mais également, vous allez retrouver un accès possible à l'entièreté du programme de terminale sur 100% des matières. Donc, ça peut être vraiment aussi un support complémentaire très utile. Vous allez retrouver, par exemple, vos programmes de spécialité. Et si vous vous sentez un peu décroché à certains moments sur le programme de spécialité, c'est aussi un outil qui vous permettra peut-être d'avoir des fiches de cours complémentaires, des fiches de révision et des devoirs complémentaires. À noter que en règle générale, les étudiants qui se préparent au concours des écoles d'ingénieurs, puisque ce concours porte sur le programme de terminale, gagnent 1 à 2 points et Isabelle Ouais, confirme, 1 à 2 points sur les notes de maths, physique, chimie. Et donc, c'est vrai que préparer un concours, c'est aussi une façon de maximiser les notes que vous allez avoir au baccalauréat. C'est un peu un 2 en 1 et ce n'est pas le cas de tous les concours. C'est pour ça que ce n'est pas du tout le cas, par exemple, sur les écoles de commerce dont les épreuves sont totalement différentes de la terminale. Là, vraiment, sur les écoles d'ingénieurs, c'est vraiment quelque chose qui bénéficie aussi à l'apprentissage en terminale et aux résultats du baccalauréat. En complément donc de cet espace de travail à distance, vous allez avoir des stages intensifs, 1 semaine ou 2 semaines, selon votre niveau en fait. Certains s'en sortent avec 1 semaine sans aucun problème, d'autres, on conseillera peut-être de faire une 2e semaine. Ça peut être aussi pour les plus angoissés qui veulent se rassurer. Donc de préparation aux écrits. Ces stages aujourd'hui sont bien sûr prévus en présentiel. Si jamais il y avait un besoin de passer en à distance, bien évidemment, on a d'ores et déjà prévu des dispositifs qui pourront s'adapter sur du à distance si on en avait l'obligation. Ces stages écrits sont complétés par des stages de 1 à 2 jours, donc de préparation aux oraux, donc en particulier, comme vous l'avez vu, pour la banque d'épreuves Advance qui mise tout maintenant sur cet entretien à l'oral.
Et enfin, en complément de ce triptyque, e-learning, stage écrit, stage oraux, vous pourrez avoir, et ce sont des options, accès à des concours blancs complémentaires, là aussi, pour faire une dernière rentraînement juste avant le concours réel. Et vous avez aussi des modules de renforcement, soit sur ces spécialités, qui sont importantes maintenant pour le bac, soit des menus d'accompagnement pour le bac philo. Quand on a des profils ingénieurs, parfois en particulier, on peut être un peu inquiet de ce nouveau bac avec son épreuve philo qui est maintenant dans le tronc commun. Et puis bien sûr, oral, on va accompagner en particulier sur cette épreuve du grand oral qui est une innovation pour cette année. Voilà, donc bien évidemment, vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations en nous contactant. Avant de vous rappeler les contacts, je ne peux pas ne pas vous montrer les résultats dont on est très fiers. Tout ça pour dire que si on se prépare, on réussit. Voilà. La clé, comme dans toute chose, c'est de ne pas aller sur un concours, surtout qui présente des épreuves avec des QCM dont on n'a pas l'habitude, sans avoir fait l'effort de préparation. Mais à partir du moment où un élève se prépare de manière sérieuse, il n'y a aucune raison de ne pas réussir un concours. Donc, il faut vraiment y aller en toute confiance. Voilà. Et pour terminer, donc, ce que je veux vous dire, c'est que pour avoir bien sûr plus d'informations et des informations adaptées à vos questions personnalisées, donc, nous sommes chez PGE PGO comme Isabelle chez Ton Avenir à votre disposition. Vous voyez là apparaître le contact de PGE PGO et le numéro de téléphone, et vous voyez également en rappel l'adresse mail d'Isabelle ainsi que son numéro de téléphone portable. Voilà, mais écoutez, merci de nous avoir suivis pendant cette réunion d'information. Merci à Isabelle d'avoir partagé un petit peu de son temps avec nous et avec vous. Et puis, à très bientôt, j'espère. Pour toute question, nous sommes à votre disposition. Au revoir.